Les gars, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être vous-même, qui allait sur Internet, qui allait sur TikTok ou sur YouTube, beaucoup TikTok et YouTube, pour regarder, tu sais, parce que vous avez des douleurs au cœur ou des délires comme ça, quels sont les symptômes, ou alors les extrasystoles, c'est quoi, etc. et tout. Et je suis sûr et certain, je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur des cardiologues, vous leur avez insulté leur grand-mère et tout leur arbre généalogique. Parce qu'ils sont anxiogènes, ils sont angoissants. Wallah, tu tombes sur des vidéos sur TikTok et YouTube de cardiologues, ça donne à peu près ça. Bonjour à tous, alors nous allons parler aujourd'hui des extrasystoles. Qu'est-ce que des extrasystoles? Des extrasystoles ventriculaires sur cœur sain, tout à fait bénin. Les extrasystoles sont considérées comme une maladie sous-jacente. Même sur cœur sain, nous allons mettre en place d'abord un traitement, que ça soit avec des bêta-bloquants, de la flécaïne ou quoi que ce soit. Mais sur cœur sain, évidemment, il y a un risque de mort subite. Le mot est lâché. Le mot est lâché, t'es mort, t'es cuit. Là, t'es mal. Voilà, t'attendais tout sauf ça. Ça, tu voulais pas l'entendre. Il l'a dit. Et là, tu commences à l'insulter sa grand-mère au cardiologue. Tu finis quand même la vidéo, même si tu sais que tu vas passer une sale semaine. Tu finis quand même la vidéo. Et il continue ce bâtard. Il continue comme ça. Tu sais, avec sa voix d'enfoiré. Il continue comme ça, avec sa voix apaisante. Mais en fait, il t'apaise pas. En fait, il te baise. Il t'apaise pas. Ça continue avec ça. Les extrasystoles, tout simplement, vous risquez une mort subite. Donc, chez le nourrisson, comme chez le jeune adulte, l'adolescent, le travailleur actif, le quarantenaire, le cinquantenaire, le soixantenaire, le quinquagénaire, ce sont des extrasystoles supraventriculaires, des extrasystoles auriculaires, majeures, l'index, majeur aussi, nique ta mère, enfin des extrasystoles, vous risquez la mort subite. Et il va finir toujours parce que ce chien, en fait, le cardiologue de TikTok ou de YouTube, cet enfoiré, tu viens pour prendre rendez-vous avec lui, tu vois qu'il y a 3 ans d'indisponibilité. Et tu dis, mais c'est pas possible. Attends, il est surbooké et le mec, il est en train de surbuzzer sur les réseaux sociaux. Il a que ça à faire des vidéos dans son cabinet. Tu sais, Zarma, il te montre une échographie cardiaque derrière, il te montre un ECG et tout pour te montrer qu'il est équipé, ce bâtard. Mais il reçoit personne. Il fait des vidéos sur les réseaux. Il a que ça à foutre. Il est là pour t'inquiéter, pour t'angoisser. Il est là que pour ça. Et il enchaîne avec quoi? Et il enchaîne avec cette fameuse phrase à la fin. Tu sais, parce qu'il s'en bat les couilles, hein, ça, toi, dans ta tête, il t'a mis mort subite. T'es cuit. Donc, tu vas t'abonner à lui parce que tu veux voir d'autres vidéos s'il n'y a pas des progrès de la médecine. Or, il n'y en a pas. Donc, il continue avec ça. Il continue avec ce truc de... Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour avoir encore plus de vidéos et faire référencer ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Si vous souffrez d'extrasystole ventriculaire, sachez qu'il y a risque de mort subite. Donc, à demain pour de nouvelles vidéos si vous êtes toujours en vie. Voilà c'est quoi les cardiologues des réseaux sociaux. Alors, faut arrêter à un moment donné. Et les cardiologues aussi, arrêtez de vous la péter. Wallah al-Adim. Quand vous allez chez des cardiologues, vous avez rendez-vous chez des cardiologues, ils se prennent pour je sais pas qui. Ils se prennent pour des surhommes. Les gens, ils sont là, ils te font des consultations. Déjà, quand tu rentres chez un cardiologue, la première chose qu'il t'annonce, bon, tu as toujours sa secrétaire qui t'annonce en première étape, c'est même pas bonjour, vous avez quoi? C'est bonjour, regardez la grille tarifaire. Donc, si vous faites cet examen, c'est tant, cet examen, c'est tant, cet examen, c'est tant. C'est que des prix de Clio 3, que des prix de malade, minimum 400, 500 euros. Tu es là, tu dis, oh putain, merde. Ah ouais, bon, ben vas-y, je vais faire cet examen. Tu sais, en fait, tu choisis à la carte. Tu sais, c'est limite, c'est toi le médecin, en fait. Tu t'auto-diagnostiques. Ouais, vas-y, je vais faire celui-là. Eux, ils s'en foutent du moment que tu payes. C'est tout ce qui leur importe. Tu prends l'examen, par exemple, Holter. Un Holter, c'est quoi? Un Holter, c'est quand tu prends une espèce de Walkman, t'as à l'époque, pour te dire, hein, franchement, c'est un foutage de gueule. Parce qu'en fait, tu payes l'examen 300 balles, et en fait, c'est un Walkman qu'on te donne. C'est un Walkman, un magnétophone, que tu vas mettre là, hyper désagréable, avec une cordelette, tu sais, les vieilles cordelettes, je suis sûr, il y a des mecs qui se sont foutus en l'air avec, tu vois. Ils te mettent ça avec des électrodes branchées, ils te disent, tu bouges pas et tu laves pas ton cul pendant 24 heures. Tu dis, wesh, je vais pas pouvoir me laver pendant 24 heures. Il y en a, ça va jusqu'à 72 heures. T'imagines le truc? Donc, t'es là, tu mets ton truc et tout. Le soir, tu dors, t'es comme ça. Tu dors pas en fait, tu es toujours en train de regarder qu'il n'y a pas un électrode qui se détache. Parce que le cardiologue, avant, il t'a mis la pression, il t'a dit, ça se détache, ça va fausser les résultats. Bah ok, d'accord, mais inventez quelque chose. Je sais pas, moi.
Tu reviens, tu lui donnes le halter, il te dit les résultats dans 3 semaines. Pardon? Moi, quand j'ai payé, c'est direct. Toi, tu me dis dans 3 semaines les résultats. Tout ça pour te mettre anxieux, te rendre pas bien. Mais lui, il s'en branle. Tu l'as payé. Il va pouvoir se payer son yacht et son golf. Il s'en branle de toi. Il s'en fout, il s'en tape. Et là, il va vouloir à tout prix te mettre sous cacheton pour le cœur. Un truc que je comprends pas, c'est pourquoi à l'époque, que ça soit dans les années 80, 90, 2000, pourquoi les gens ne s'inquiétaient pas pour leur cœur et pourquoi aujourd'hui des gens de 15 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont là, ils paniquent pour le cœur. Ils sont toujours sur les réseaux à regarder, ouais, j'ai ça au cœur, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je risque. Frérot, franchement, il n'y a pas de risque ou pas de risque. Cardiologue, c'est pas quelqu'un qui va te dire que tu n'as rien au cœur. Bien au contraire. Cardiologue, c'est quelqu'un qui lit une machine, onde PQRST. Bon, c'est bien, il connaît l'alphabet. Tu vois, et voilà, il sait juste lire les graphiques. Et voilà, je suis sûr que même, je connais même des cardiophobes qui sont plus forts que des cardiologues, qui connaissent mieux la cardiologie que des cardiologues. C'est des cardiophobes, des mecs au RSA, ils sont cardiophobes, ils ont appris c'est quoi la cardiologie sur Internet et tout. Ils connaissent tout. Eux, tu leur donnes tes résultats, ils vont te les interpréter direct. Mais le cardiologue, il faut t'attendre 3 semaines. Et tout ça pour avoir un courrier, un vieux courrier éclaté, qui vont te mettre sur ta boîte mail dans les spams, bien sûr, parce que tu sais pas pourquoi, tu dirais qu'ils ne sont pas déclarés. C'est un foutage de gueule. Voilà, les cardiologues, franchement, mettez-vous un peu plus sur Doctolib et moins sur TikTok. Voilà.